Veuillez vous asseoir, le Seigneur est avec nous. Dieu nous bénisse. Je vous salue au nom du Seigneur. Alléluia. Nous prenons nos Bibles. Nous allons nous tenir debout et lire la parole du Seigneur. Genèse, un passage que nous avons lu, 29. Genèse 29. Genèse chapitre 29. Allons très vite. Genèse chapitre 9. Lisons à partir du verset 16. Genèse 29, verset 16. Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Très bien. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Vas-y. Jacob aimait Rachel. Jacob aimait Rachel. Rachel. Très bien. Et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Ok, merci bien. Allons-y au verset 30 et 31, compte tenu du temps. Allons-y très vite. Jacob. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Vas-y. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Veuillez vous asseoir. Voilà ce que nous voulons apprécier ce soir. Notre thème, le thème de notre étude biblique ce soir, l'école des disciples de Christ. Ce soir, notre thème, marcher selon l'esprit, une garantie. Marcher selon l'esprit, une garantie. C'est très important de comprendre cela. Frères et sœurs, c'est important qu'après avoir reçu le Seigneur comme Sauveur et Seigneur de notre vie, nous puissions comprendre que ce que le Seigneur attend de nous, il a dit lui-même, il est le chemin, la vérité et la vie. On peut lever la tête maintenant. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et il dit quoi? Nul ne peut venir au Père que par lui. Donc le Seigneur est en même temps la porte des brebis. Et comme nous l'avons toujours dit, il est non seulement la porte, mais il est aussi le chemin qui mène dans la vie éternelle. Donc dès que nous passons par la porte, il y a quelque chose qui se dresse devant nous. C'est le chemin que nous devons emprunter, marcher conformément à sa parole, à sa pensée, à ses prescriptions, pour que nous puissions trouver la vie éternelle. Et c'est dans cette marche, parce que la marche, elle est importante. Vous savez, il y a deux choses que nous devons comprendre. Il y a ce que nous appelons la position du croyant. Levez la tête, s'il vous plaît. Il y a la position du croyant, et cette position-là, c'est ce qui est lié à la grâce. Je vous ai expliqué il y a quelques semaines en arrière que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, que ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés, mais par le moyen de la foi, qui est véritablement la monnaie du royaume de Dieu. Donc, par la grâce, nous n'avons absolument rien fait. Mais la grâce, elle est fondamentale, c'est l'action de Dieu. Mais la foi est aussi fondamentale. Parce que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Et c'est par la foi là que nous pouvons aussi être sauvés. Et ici, dans l'histoire de Léa, je voudrais que vous compreniez très bien que ce n'est pas une histoire des personnes qui s'appellent Léa. Sur le net, on a entendu des gens dire, ah, pasteur, quand est-ce qu'on va étudier aussi telle histoire? Peut-être de Samuel ou bien de tel prophète. Non, il n'est pas question d'étudier l'histoire. Au fait, ce n'est pas Léa en tant qu'individu qui nous intéresse. C'est son attitude, c'est son caractère, c'est sa vie. Parce que la Bible dit, dans Galates chapitre 5, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est ce qui est important. Ça veut dire que si nous voulons véritablement marcher, combattre le bon combat, achever la course et garder la foi, nous devons marcher par l'esprit. Nous avons été conçus par l'esprit et nous devons marcher par l'esprit. C'est ce que la Bible nous dit. Si vous avez véritablement été conçus par l'esprit, marchez donc selon l'esprit. Donc si un homme, je vous ai montré un peu la gravité de ce que c'est que la nature adamique.
Le fait d'avoir la nature adamique ne nous condamne pas et Dieu ne nous condamne pas pour cela. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas responsables. J'ai parlé avec un frère tout à l'heure et j'étais en train d'expliquer que le péché, contrairement, écoutez-moi très bien ce soir, écoutez-moi très bien. Et ceux qui nous suivent aussi. Parce que souvent il y a des gens qui sont intelligents, mais qui ne sont pas sages selon la parole de Dieu. Et qui confondent tout. Le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi de Dieu. Mais le péché est un acte. Un acte quoi? Un acte moral. Un acte moral. Un acte moral, c'est quoi? C'est quelque chose que je fais délibérément, volontairement. Je pose un acte volontairement et délibérément. Écoutez-moi très bien. Je ne vous ai jamais dit ça comme ça. Mais je voudrais que vous écoutiez attentivement. Parce que vous voyez, le peuple périt par manque de connaissance des pignoccis. Une femme arrive au marché et puis des gens tombent sur elle, une chrétienne née de nouveau remplie du Saint-Esprit, les gens tombent sur elle, la violent et la tuent. Levez la tête, vous tous. Cette sœur-là, elle va en enfer ou bien elle va au paradis? J'ai dit, elle est chrétienne née de nouveau. Les bandits sont tombés sur elle, l'ont violée et elle est morte. Elle va en enfer, je suis devant le monde entier. Et je dis cela, parce que même des pasteurs ne sont pas éclairés. Et si vous êtes hésitant dans la doctrine biblique, je vous garantis une chose, vous allez perdre votre âme en enfer. Si c'est Internet qui doit vous éduquer, vous êtes perdu d'avance. Lisez la Bible. Et c'est un test que je vous donne là. Elle est perdue ou bien elle est sauvée. Elle est sauvée, elle est sauvée. Elle est sauvée comment? Vous avez des preuves? Parce que par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est un acte. Le péché est un acte quoi? Un acte moral. C'est volontairement, intentionnellement que je vais pour désobéir à Dieu. Mais cette sœur en crise, née de nouveau, ayant le témoignage du Saint-Esprit, remplie du Saint-Esprit, qui a été violée et qui est morte, est-ce qu'elle a accepté d'être violée? Est-ce qu'elle a demandé à ce qu'on la viole? Soyez intelligent dans votre vie. Soyez intelligent. La Bible dit en Romains chapitre 3, verset 10, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Le fait d'être intelligent dans le monde, avoir des diplômes, n'a rien à voir avec la marche chrétienne. Donc tout ce que l'on va vous faire faire, indépendamment de votre volonté, mais Dieu ne peut pas comptabiliser ça sur votre compte. Ceux qui ont la réflexion, levez la main. Ceux qui ont compris. Frère, il ne faut pas lever la main si tu n'as pas compris. Hein? Tu as compris? Tu as compris? Est-ce que tu as compris? J'ai dit, quelque chose qu'on te fait faire sans que tu n'y mettes ta volonté ni ton cœur dedans, Dieu ne peut pas mettre ça comme ton péché. Ceux qui ont compris, si tu lèves ta main que tu ne crois pas, que tu lèves ta main, tu es un hypocrite, tu es jugé. Il ne faut pas lever ta main pour faire plaisir à un pasteur. Donc voilà le péché. C'est pourquoi Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras. Peu importe celui qui est en train de te pousser, tu es responsable. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a dit à Ananias et à Saphira, il dit, mais pourquoi est-ce que vous avez permis au diable, à Satan de remplir ton cœur? Pourquoi tu as permis? Ne dis pas non, il y a quelque chose, il y a un démon qui m'a permis, il y a un démon qui m'a poussé. Pour Dieu, là, tu es responsable. Dès l'instant où tu vas délibérément et volontairement pour aller poser un acte, Dieu comptabilise cela comme c'est une désobéissance. Mais tu es en train de passer. Voilà quelqu'un qui tape sur tes fesses, femme mariée. En quoi tu es responsable? Maintenant, si tu prends plaisir à ça, pour dire, ah, patron, vous m'avez tapé comme ça, vraiment, ne faites pas ça comme ça. Hein? Si vous voulez taper, vraiment, attendez qu'on soit à deux. Tu es une femme indigne.
qu'on doit divorcer. Tu es la pire des femmes. Là, tu es consentant. La parole de Dieu déclare que nous devons marcher par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est par le Saint-Esprit que nous avons été régénérés. On a été sauvés par l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous a convaincus. Jésus dit, le Saint-Esprit, quand il sera venu, il vous convaincra de péché, de jugement et de justice. On n'est pas sauvé par notre propre force. On a été convaincus par le Saint-Esprit. L'histoire de Léa nous révèle ici. Et c'est pourquoi j'ai pris du temps. Quand Dieu m'a parlé depuis jeudi dernier, j'ai pris du temps pour étudier à fond. J'ai lu cette histoire plusieurs fois. Mais vous savez, quand Dieu vous parle spécifiquement d'enseigner le peuple, vous devez étudier. Jacob, un homme que Dieu s'est choisi, mais il a emprunté des raccourcis. Vous savez comment est-ce qu'il s'est retrouvé chez son oncle Laban, son oncle maternel? Il a pratiquement usurpé. Il a volé pratiquement la bénédiction qui lui était destinée. Mais il a pris ça avant son temps. Voilà encore une histoire. Ce qui vous est destiné, quand vous prenez avant son temps, vous souffrez longtemps. Attends le temps de Dieu pour ce que Dieu t'a réservé. Alors Jacob est parti, il arrive chez son oncle, il veut maintenant épouser une femme. C'est normal, à cette époque, on pouvait se marier dans sa famille. Abraham s'est marié dans sa famille. Il arrive là-bas, il regarde les enfants de Laban, il dit qu'il veut épouser Rachel. Or, Rachel est la cadette, Léa est la première. Dans leur tradition, la tradition hébraïque et lévitique, et on ne peut même pas marier la cadette avant la première, l'aînée. Donc, Laban lui a dit, mais monsieur, on ne fait pas ça chez nous, tu comprends? Il dit, mais c'est la cadette qui est jolie. Tu vois ta fille aînée là, tu vois ses yeux, tu vois, ses yeux sont délicats. Ses yeux regardent de diverses manières. Je ne l'aime pas. Mais voyez, quand vous marchez dans la chair, vous allez faire des opérations dans la chair. Des choses qui vont se retourner contre vous. La beauté, elle est importante. C'est pourquoi quand vous devez vous marier, jetez un coup d'œil sur la beauté. C'est important. Mais ce n'est pas l'essentiel. Des gens, des Miss Monde, et ont divorcé. Pourquoi? Parce que le caractère parle plus que la beauté physique. Le cœur est éternel. Je n'ai pas dit d'aller prendre des... Tu vois? Prends une femme que tu vas aimer. Pas qui va t'effrayer. Arrivé là chez Laban, il a choisi Rachel. Et la nuit, pendant qu'il dormait, alors son oncle Laban a introduit qui? Léa dans sa chambre. Le matin, il s'est réveillé. Il a travaillé encore 7 années. Pour qui? Pour avoir maintenant Rachel. Mais alors, on conclut. Et la Bible dit ici que Jacob, laissez-moi vous dire les 4 caractéristiques qui ont caractérisé cette femme. Et cela doit nous aider dans la marche face à l'obstacle, face à l'incertitude, face aux épreuves. Ces choses qui ont caractérisé Léa doivent nous caractériser. Léa, dans la signification hébraïque de Léa, qui Léa, ça veut dire lionne. Une battante. C'est pourquoi elle peut être méprisée, incompris, rejetée, abandonnée des hommes. Mais vous savez, je voudrais annoncer la bonne nouvelle ce soir. Frère, la marche par l'esprit est une garantie pour ton âme. Je pensais que quelqu'un à côté de toi avait compris le message. Laisse quelqu'un répondre, lui qui marche par l'esprit. Je dis, la marche par l'esprit, quand tu es en train de marcher sous la dictée du Saint-Esprit, ta vie est garantie. Ton lendemain est garanti. Ta vie est garantie. Ça peut être difficile, mais tu es certain que ce que Dieu a prévu pour toi arrivera certainement. C'est dur quand vous marchez par l'esprit. Celui qui meurt dans la chair, c'est comme exactement celui qui fait un champ de riz. Pour ceux qui nous suivent à l'extérieur peuvent ne pas comprendre. Celui qui fait un champ de riz et celui qui fait un champ de palmier à huile, ils ne mangent pas à la même saison. Celui qui fait le riz, il en a peut-être pour 3, 4, 5, 6 mois. Mais le palmier à huile, il met au moins 7, 9, 10 ans. Mais quand il commence à récolter, c'est au moins pour 90 ans.
Nous avons choisi quelque chose qui ne produit pas vite. C'est l'image de la marche par l'esprit. La marche par l'esprit, c'est que tu dois tourner le dos de façon irréversible à la chair, de péché, de mort, la facilité. Quelqu'un me suit. Ceux qui prennent note. Le psaume 119, verset 112. Quelqu'un lit ça pour moi. Pasteur, tu peux lire. Vous savez, la garantie, c'est quoi? C'est l'obligation d'assurer quelqu'un la jouissance d'une chose. C'est ça la garantie. Quand vous avez une assurance, vous avez une garantie. En cas d'accident, vous avez une garantie que votre voiture sera réparée. Frère, la marche selon l'Esprit de Dieu est une garantie pour notre lendemain. C'est pourquoi pose-toi la question, est-ce que je suis en train de marcher par l'Esprit ou je suis en train de marcher selon le moi charnel, selon la chair adamique, selon l'arbre de péché? Si je suis en train de marcher par la chair, je dois relire Galates chapitre 5, verset 19, qui dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Le psaume 119, verset 112. S'il te plaît, allons-y très vite. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. Je continue. Oui, le psaume 119, verset 112. Oui. Combien? 119, verset 112. Oui. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. Je hais les hommes indécis et j'aime ta loi. Verset 113. Oui. Vas-y, avant le verset 111, parce que j'ai lu dans ma version, je Tes parle de préceptes sont pour toujours mon héritage. Oui. Car ils sont la joie de mon cœur. Amen. Amen. Ils sont la joie de mon cœur. Dans d'autres versions, il parle de la garantie. J'ai au moins 7 versions ici. Ostéval, Saint-Martin, j'ai Darby et d'autres versions ici. Le psalmiste parle de la garantie de mon âme. Amen. Merci, pasteur. Frère, laissez-moi vous parler de quelques points. Le premier point que nous allons voir ensemble ici, il y a 2 choses que je voulais souligner avant de montrer les 4 choses. Vous pouvez écrire ça. Vous savez, l'une des choses les plus importantes, les 2 choses les plus fondamentales dans la marche chrétienne, face à l'obstacle, face aux épreuves, face à l'humiliation, la première chose qu'un chrétien doit être certain comme demain, un mercredi ou pas, c'est de savoir que une chose spirituelle s'est produite. C'est quelle est cette chose? C'est d'être aimé par Dieu. Être aimé par Dieu, c'est la chose la plus fondamentale. C'est la chose que tout chrétien doit avoir comme révélation. Amen. Quand je sais que je suis aimé par Dieu, je marche avec certitude, je marche sans crainte, je marche avec assurance parce que je sais que le Seigneur m'aime. Regardez ici, s'il vous plaît, en levant la tête. On a vu que Léa n'était pas aimée par son mari. Il y a 3 choses qui sont arrivées à Léa. Vous savez, triple humiliation. La première chose, c'est que quoi? Son propre père l'a déshonoré. Vous savez, quand votre papa vous donne à quelqu'un, levez la tête, madame, quand je suis en train de dire ces choses. Quand votre père vous donne à quelqu'un qui ne vous aime pas, vous êtes frustré, vous êtes blessé. Il n'y a rien de plus grave, de plus humiliant, de plus déchirant, de plus abaissant de savoir que celui à qui votre père vous donne ne vous aime pas et ne vous apprécie pas. Et il est contraint de vous recevoir sous son toit. Mais il ne vous aime pas, il ne veut pas vivre avec vous. Même si vous cherchez un mari, une femme normale n'acceptera pas un tel mari. La deuxième chose, c'est que son mari ne l'aime pas. J'ai dit premièrement, la première humiliation, c'est que son papa l'a introduit de force, sans son consentement. La deuxième chose, c'est que le monsieur lui-même, chez qui on envoie là, il n'aime pas la fille. Et il a dit. C'est pourquoi il a fait un sacrifice. Il a travaillé 7 années de plus. Et si on pouvait lui enlever ça,
cette femme-là, qui était comme une gangrène pour lui, il allait accepter parce qu'il s'est sacrifié pour ça. Vous savez, quand vous êtes en train de marcher, écoutez-moi très bien ce soir, quand vous êtes en train de marcher par la chair, vous êtes en train de marcher selon la nature adamique, vous ne savez pas que vous courez une tragédie. Vous ne savez pas que le plan de Dieu est voilé devant vous. Jacob ne pouvait pas imaginer, quand Dieu lui avait dit que la destinée de toute une nation était dans ses reins, il ne pouvait pas savoir que tout le peuple d'Israël était dans ses reins. Jacob ne savait pas que la femme qui n'aimait pas, vous savez, tout ce qui est d'une bénédiction intemporelle, éternelle, n'est pas apprécié par l'homme charnel. Regarde tous ceux qui se marient dans le Seigneur, dans l'église. Quand ils sont charnels, leur choix est charnel. Il veut une femme qui est fessue, qui a des seins, c'est joli. Nous tous on apprécie ça. Mais si c'est sur ça que tu te focalises, tu vas te suicider. Parce que toutes ces vertus-là, il y a un inconvénient derrière. Regarde le cœur. C'est pourquoi Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde au cœur. L'apparence peut t'attirer, mais est-ce que le caractère devrait t'amener à pause? C'est le caractère seul. C'est pourquoi la Bible dit que la beauté est trompeuse, elle est flatteuse. Malheureusement, beaucoup de divorces parmi les évangéliques. Pourquoi? Parce que tout simplement, on fait quoi? On a décidé de nous focaliser sur quoi? Sur l'apparence, la beauté. La beauté est bonne. Mais elle fait 2% dans le mariage. 2%. Tu es tombé sur une Jézabel, une fille du diable, la nièce de Satan. Mais tu es foutu. Elle a toutes les beautés. Mais on le dit aussi, c'est la rose, les belles roses qui ont des épines. Jolie femme, mais tu ne connais pas son caractère. Pourquoi? Depuis 35 ans, elle n'est pas mariée. Mais elle est belle, comme belle, de chez belle. Elle est convertie, mais son caractère est un caractère démoniaque. Le caractère est éternel. Les dons vont passer, la beauté passera, le caractère restera éternel. C'est le caractère que le Saint-Esprit devait imprimer dans notre cœur, le caractère de Christ, afin que nous soyons semblables à Christ. La beauté, elle est trompeuse. Et pourquoi tu vois une femme, elle est belle, d'accord, mais quand elle ouvre sa bouche, tu fais 2 pas en arrière, tu dis quoi? C'est la beauté-là qui parle comme ça. Et souvent, très souvent, ce n'est pas un jugement, les plus belles femmes, souvent dans le monde, ne connaissent pas un foyer heureux. Parce qu'elles sont orgueilleuses de nature. Elles croient que si un homme ne l'a pas épousée, quelqu'un d'autre va la prendre. Donc à la fin, elle devient pervers, prostituée. Très souvent. Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas aimé celle qui est destinée. Il regarde la beauté. Oh, Léa avait une vision divine. Comme elle n'était pas aimée, alors elle a pris tout son temps pour se focaliser sur l'Éternel. Oh, Dieu ne cherche que qui a une vision divine. La Bible dit quoi? Qu'est-ce que la Bible dit? Dans le proverbe que j'ai mis ici, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce qu'il dit? Mon peuple est sans frein quand il lui manque la vision. Amen. Amen. C'est très important. Donc on va voir. La première chose, je vous ai dit que je vous disais 3 petites choses d'abord. J'ai dit premièrement les humiliations que Léa a reçues. La première chose, c'est que son père l'a introduit. Sans son consentement, c'est la première humiliation. La deuxième, c'était quoi? C'est que le monsieur ne l'aimait pas. La troisième chose, c'est qu'elle rentre dans une rivalité avec sa propre soeur. Il n'y a rien de plus grave que de rentrer dans une rivalité avec ta propre soeur, même père, même mère. Vous mariez le même homme. Et puis ta soeur, elle est consciente, voilà l'expression, elle est consciente de sa beauté. Toi, tout le monde sait que tes yeux la regardent dans divers horizons. Quand tu regardes comme ça, tu ne vois personne. Par exemple, ton œil, ça la regarde ici, ton œil, ça la regarde. Mais ta petite soeur, sa beauté ment pas. Et c'est dans un tel foyer, le monsieur même a été honnête. Il dit, toi Léa, je ne t'aime pas. C'est ton père. Comme il n'a plus de place chez lui, il m'a forcé la main. Et quand un garçon te dit, regarde, je ne t'aime pas, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit, est-ce que ton papa n'a pas de dignité pour te reprendre? Je ne sais pas, tu me forces, tu me forces. Regarde comment tu es potelé, bundrou, tu m'en dis, je ne sais pas, tu m'énerves. Le problème est que
ton père t'a mis là, tu ne dois pas retourner en famille. J'ai dit, psychologiquement, cette femme Léa a souffert. Triple humiliation. Mais il y a deux choses que j'ai dit que vous devez savoir. Premièrement, c'est quoi? Savoir que quoi? C'est d'être aimé, de Dieu. Et deuxième chose, c'est savoir que nous sommes aimés de Dieu. Premièrement, être aimé de Dieu. Et deuxièmement, savoir que nous sommes aimés de Dieu. Parce que être aimé de Dieu, c'est Dieu lui seul qui sait. Mais quand tu sais que Dieu t'aime, ton assurance grandit. Ouais, pourquoi les femmes, regardez très souvent dans un foyer, la femme toujours veut se rassurer que son mari l'aime. Et il y a des gens qui sont dans l'incertitude grandissant comme ça. Le monsieur lui a dit je t'aime, mais tous les jours, elle s'habille, il faut qu'on lui dise je t'aime. Le soir, je t'aime. À midi, je t'aime. L'après-midi, je t'aime. Parce qu'elle-même, elle n'est pas certaine. Elle est instable. Mais quand tu sais que Dieu t'aime, ça ne guide pas. Quel que soit ce qui arrivera. C'est ce qui est arrivé à l'enfant prodigue. Quand l'enfant prodigue, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a eu ses déboires, il s'est souvenu que son père l'aimait et que quel que soit les déboires, il veut retourner chez son père. Il est parti, son père l'a accueilli. Frère, nous devons savoir que quel que soit ce qui arrivera, sache que Dieu t'aime toujours. Rien ne devrait te dire Dieu ne t'aime plus, que Dieu ne va plus t'aimer, que ce que tu as fait, il n'y a plus de pardon. Quel que soit l'acte que tu as posé, sache que si tu reviens de tout cœur, le Seigneur te pardonnera. J'ai parlé à quelqu'un. La première attitude de Léa, la première attitude de Léa, que nous devons voir ensemble. Amen. Genèse chapitre 29, verset 32 à 35. On ne va pas lire compte tenu du temps. La première attitude, je vous ai dit d'abord d'entrée de jeu selon Proverbes chapitre 29, verset 18. La Bible dit quoi? Le peuple périt par manque de vision. Voyez, les yeux délicats, ce qui était une infirmité peut-être chez Léa, mais divinement parlant, spirituellement parlant, ces yeux délicats là, nous voyons ça comme une femme qui avait une vision divine. Regarde, ce n'est pas dans les yeux physiques qu'on traite avec Dieu, c'est dans les yeux spirituels qu'on traite avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, je prie Dieu que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Les yeux de votre cœur. Donc nous voyons que Léa avait une vision divine. Ça c'est un préalable. Mais le premier point que je voudrais que nous soulignions ce soir, c'est que Léa avait foi en Dieu. Et quand vous marchez selon l'esprit, vous n'arriverez pas à bon port si vous n'avez pas foi en Dieu. Ce qui caractérisait Léa, dans tout ce qu'elle vivait comme épreuve, elle avait foi en Dieu. Quand vous allez lire l'histoire dans Genèse chapitre 29, le verset 32, quand vous allez voir quand elle va commencer à enfanter, le premier enfant qu'elle a mis au monde s'appelle Ruben. Elle a dit cette fois-ci, Dieu m'a donné un fils. Elle savait, lève la tête, elle savait d'où venait son miracle. C'est quand tu as foi en Dieu que tu connais d'où vient ton miracle. Tu n'es pas incertain, tu es certain que ce qui t'est arrivé vient de l'Éternel. Parce que tu as mis ta foi en l'Éternel. Oh, la Bible dit que c'est par la foi que les patriarches ont marché. C'est par la foi que Josué a vaincu Jéricho. C'est par la foi que Moïse a marché. Par la foi qu'Enoch a marché. Léa avait foi en Dieu. Elle avait foi en Dieu. Alléluia. Psaume 50, le verset 15. Elle avait foi en Dieu, frères et sœurs. Hébreux chapitre 11, que nous connaissons très bien, le verset 1, qui dit que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. La Bible dit que Dieu aimait. Écoutez, c'est quoi? Levez la tête un instant. Qu'est-ce que Léa avait pour que Dieu l'aime? Sa beauté? Sa beauté physique? Mais si c'est beauté physique, nous là on est éliminés pour le ciel. Qui est beau ici? Beauté là est relative. Dieu ne regarde pas la beauté physique. Dieu regarde au cœur. Est-ce que le cœur de Léa
était lié au cœur de Dieu. Si Dieu a aimé Léa, c'est la grâce de Dieu, mais parce que Dieu a décelé que le cœur de Léa était lié à l'éternel Dieu. Léa avait foi en Dieu. Quand tout le monde t'a abandonné, celui qui te reste, c'est l'éternel. Si tu ne mets pas ta foi en lui, comment tu peux plaire à Dieu? Comment tu peux plaire à Dieu? Dieu ne prend pas plaisir dans la vie de quelqu'un qui n'a pas foi en lui. Parce que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Je vous ai déjà dit que c'est la monnaie du royaume de Dieu. Si vous n'avez pas cette monnaie, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien recevoir. Vous ne pouvez rien donner pour être agréé et vous ne pouvez rien recevoir aussi pour être véritablement béni de Dieu. Donc, elle avait foi en Dieu. Elle a eu Ruben. Deuxième enfant qu'elle va avoir, elle va l'appeler Siméon. Pour dire cette fois-ci, l'éternel Dieu m'a entendu. Frère, quand nous sommes en train de marcher face aux obstacles, face à l'incertitude, face à la montagne, il y a une chose qui doit nous caractériser. Mettons toute notre foi, notre confiance. Prenons le Seigneur Jésus-Christ comme notre appui. Ne prenez pas un homme, ne prenez pas un roi, ne prenez pas votre oncle, ne prenez pas les réseaux sociaux, ne prenez pas un homme riche. Ne prenez personne comme votre appui. Léa était rejetée. Elle avait un seul appui. C'était le Seigneur l'Éternel Dieu. Elle avait foi, elle avait confiance. Elle savait que personne ne l'aimait. Oh, elle a été convaincue d'une chose. C'est mieux d'être aimé par l'Éternel que d'être aimé par un homme. Voilà ce qui a convaincu Léa. Et quand elle a eu l'enfant, Ruben, elle a béni Dieu. Elle a dit, voici un fils, un héritier. Deuxième enfant qu'elle va avoir, elle va le surnommer Siméon. Pour dire, cette fois-ci, l'Éternel m'a entendu. Mais quelqu'un qui dit l'Éternel m'a entendu, c'est qu'elle a crié certainement vers Dieu. Dieu ne vous entend pas si vous ne criez pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et vous ne pouvez pas crier aussi si vous n'avez pas confiance que Dieu va vous répondre. C'est pourquoi j'ai dit que la première attitude qui caractérisait Léa, c'est qu'elle avait foi en Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. La deuxième chose, Léa avait un cœur stable et attaché à la parole de Dieu. Léa avait un cœur stable, attaché à la parole et aux promesses de Dieu. Pourquoi? Parce que si elle n'avait pas cette attitude de cœur, ce qui lui restait, surtout que là où tu es jalousé par ta propre soeur, tu es la rivale de ta propre soeur, ton père ne t'a pas aimé, et peut-être qu'il en avait marre de toi, il t'a donné dans un mariage forcé, et le monsieur aussi chez qui tu es venu ne t'aime pas, ce qui te reste c'est de te suicider, c'est de fuir, c'est d'aller quelque part. Je dis, Léa était caractérisée, Léa avait un cœur qui était stable. Vous savez, la stabilité de cœur, ce que j'ai appelé le repos de la foi. Si vous n'avez pas cette stabilité pour un oui, pour un non, vous allez reculer. C'est la sérénité qui vous fera avancer. Quand il y a des accidents, très souvent les gens nous disent que ceux qui sont imprévisibles, qui sont instables mentalement, c'est ceux-là qui périssent dans les accidents. Ils veulent sauter les premiers. Regardez, quelqu'un qui n'est pas aimé, elle pouvait emprunter des raccourcis pour dire, mais je vais me chercher un mari, un petit pompier, comme on le dit en Afrique, qui va éteindre mon feu parce que mon mari ne m'aime pas. Vous savez, aller coucher avec quelqu'un qui ne vous aime pas, ça fait mal, c'est humiliant, c'est dégradant. Tu es comme une prostituée. Je suis en train de parler de la vie de Léa, ce n'est pas Léa en tant que telle, mais son attitude, son caractère doit nous enseigner que face à l'obstacle, face à l'adversité, face à ce qui est devant nous, qu'on ne peut pas surmonter humainement parlant, nous devons avoir foi en Dieu. Deuxième chose, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons être fermement attachés à qui? Nous devons être attachés à quoi? À la parole de Dieu, aux promesses de Dieu. Amen. Psaume 27, verset 1 à 3. David dit, quand une armée campe autour de moi, mon cœur est serein. Mon cœur est serein. Dis frère, pourquoi tu cites David? Dis frère, pourquoi tu cites David? Faut dire frère, pourquoi tu cites David? Mais parce que Léa, dans ses entrailles, David était dedans là-bas. On comprend pourquoi David était un homme serein, un homme de foi, un homme de certitude, un homme de confiance, un homme de parole. Parce que lui-même était dans les entrailles d'une femme qui était stable, attachée à Dieu et aux promesses de Dieu. Et regarde, très souvent, tout dépend. Ta vie, la façon dont tu diriges ta vie dépendra aussi d'où tu es sorti. David, là, était dans les entrailles de cette femme Léa.
On va voir ça à la fin tout à l'heure. Donc c'est pourquoi Léa elle-même, qui portait David, elle était imperturbable. Si elle n'était pas imperturbable, quand le matin tu te réveilles et ta propre petite soeur crie sur toi, te donne tous les travaux ménagers à faire, parce que le monsieur ne t'aime pas, avec des paroles en parabole, ce que tu dois faire si tu as un peu de dignité, c'est de quitter la maison. Elle était stable. Vous voyez souvent des femmes, mon mari ne m'aime pas, mon mari, mais tu es déchu. Et tu veux faire quoi? Tricher? Adultère? Tu vas aller prendre un enfant quelque part pour donner à ton mari? Mais il y a ADN qui existe aujourd'hui. Non, ça ne fait pas rire. Marchons par l'Esprit de Dieu. Tu seras déshonoré, dégradé, oublié, rejeté. Mais tu dois persévérer. Certainement que sa soeur Rachel lui a dit, regarde, grande soeur, moi tu me fais honte. Moi à ta place, je serais en train de retourner en famille. Quelqu'un, mon mari dit, t'aimes pas. Mais j'ai dit, qu'est-ce que tu cherches? Il faut rentrer. Ah, André Maria, il a s'est forcé. Rentre en famille. L'Éternel Dieu savait ce qu'il était en train de faire. Regarde, ce qui semble déshonorant, ce qui semble humiliant pour ta vie, humainement parlant, ne doit pas te gêner à compter d'aujourd'hui. Si véritablement tu es en train de marcher par la foi, ton mari peut sortir. Il peut aller faire des dégâts dehors, mais continue de persévérer. Amen. Troisième chose, Léa était caractérisée par un esprit de sacrifice. Elle était prête à se dévouer pour être, à se dévouer pour être bénie par le Seigneur. Elle avait un esprit de sacrifice. Si vous n'avez pas un esprit de sacrifice, l'esprit de sacrifice, ça veut dire quoi? C'est être prêt à tout perdre. Quelqu'un, une femme qui fait le commerce, qui a un esprit de sacrifice, réussira toujours. Les fainéants qui font les affaires, j'ai la main trouée. Le prophète de Dieu m'a dit, tu es misérable. Le prophète de Dieu m'a dit, parce que si vraiment j'étais appelé vraiment à vendre les pains, ça fait 3 fois que j'échoue, mon capital a disparu. J'ai senti que vraiment Dieu m'appelle. Dieu t'appelle à faire quoi? Voilà comment beaucoup sont devenus des pasteurs truands. On a beaucoup de tocards dans nos milieux. Parce qu'il a échoué 2 fois au bac. Il dit c'est le signe que Dieu l'a appelé. Ça veut dire que Dieu a besoin des inintelligents. Et c'est rempli comme ça. Voici les signes. Il a dit à Dieu, Seigneur, si vraiment tu m'as appelé, que j'échoue cette année. Et j'échoue cette année. Vraiment, si j'échoue net, il a senti que c'est ton signe. Quelle bassesse. Donc Dieu cherche des tocards. Ce monde naturel là. C'est possible, Dieu cherche des gens qui ne sont pas choses, mais fais attention. La papa, les mamans, même si l'onction est sur toi. On dit votre pasteur l'a amené, éduquez-le un peu. Sinon, la papa, les mamans, on veut bien. On dit non, comprenez, bon, il voulait dire le papa, la maman. On dit, mais ça fait 10 fois il dit ça. Tu vas choquer la foi des gens. C'est vrai ou bien c'est faux? Troisièmement, Léa avait un esprit de quoi? Pourquoi? Parce qu'elle portait dans ses entrailles un certain Lévi qui est souverain sacrificateur. C'est de Lévi que va sortir tous les sacrificateurs. Ça veut dire qu'Aaron est sorti de Léa. Moïse est sorti de Léa. Mariam, prophétesse, est sorti de Léa. Mais regarde, c'est une telle femme que Jacob a aveuglée là. Voyez, quand tu es aveuglé, que tu es en train de marcher dans la... Voyez comment beaucoup échouent dans la vie chrétienne. C'est-à-dire, quand j'ai vu le frère, il y a eu, pasteur, c'est dit, c'est comme il y a une chair de coq en même temps. Il y a une chair de coq, j'ai dit, je sais pas quoi, il y a une vibration qui est venue en moi. Et pourquoi vous n'allez pas compter les divorces dans l'église évangélique aujourd'hui? Tu as une chair de coq. Tu marches par l'esprit ou bien par chair de coq. On se marie, on divorce. On se marie, on divorce. Pourquoi? Parce que la plupart ne marchent pas dans la chair, ils marchent dans la vue. Ils n'ont pas le caractère. Parce que ce qui vient de Dieu qui est intemporel ne fera pas les yeux.
Or, beaucoup cherchent ce qui est temporel et non ce qui est intemporel, ce qui est éternel. Léa a choisi ce qui est éternel. Rachel a choisi l'instantané. En même temps est mieux. Ça, c'est Rachel. Ma beauté ne ment pas. Ma beauté ne ment pas. Ça, là, ça ne ment pas. Devant aussi, ça ne ment pas. Mais ça, là, ça peut être flétri. Mais celle qui a été rejetée, elle avait un esprit de sacrifice. Elle était prête à vivre l'humiliation. Elle était prête à souffrir. Elle était prête. Hébreux chapitre 2, verset 2. La Bible dit qu'il a souffert la croix à cause de la joie qu'il attendait. C'est ce que la Bible dit de Jésus. Or, notre glorieux Seigneur lui-même est sorti des ventres de Léa. Vous cherchez quoi encore? Je vais vous montrer quelque chose, permettez, je vais vous montrer quelque chose. Quatrième, c'est ça? Quatrièmement, Léa avait un esprit de louange et d'adoration. Et tous ceux qui sont caractérisés, vous savez, quand vous êtes en train de marcher par l'esprit et selon l'esprit, et que vous êtes caractérisé par la louange, la reconnaissance, la célébration, je vous assure une chose, vous sortirez toujours vainqueur. Regardez tous ceux qui boudent, regardez leur visage, regardez très bien le visage. Ce n'est pas spirituel d'abord, physiquement. Tous ceux qui murmurent, très souvent deviennent vilains. On dit murmure, deux murs. On voit ton visage comment? Regardez ceux qui boudent. Ceux qui essaient de fabriquer leur visage, ils deviennent vilains, même dans le Seigneur. Là. Vilains. Garçons comme femmes. Après, c'est des boutons qui apparaissent sur son front. C'est des signes qui ne trompent pas. Mais regardez, quand votre cœur est rempli de cantiques, regardez bien, la Bible dit entretenez-vous, vous connaissez ce passage, entretenez-vous. De toute façon, tu prends bonne pommade. Hein? Pour avoir le teint, là. Bon teint. Mais il faudrait que ton intérieur soit entretenu par les cantiques. Regarde, quand quelqu'un demeure dans les... Demandez à tous ceux, les chantres même souvent, il a dit, tout le monde peut être chantre du Seigneur, adorateur. Tout le monde peut ne pas forcément être chantre professionnel, mais peut être adorateur de Dieu. Regardez, si vous demeurez dans la louange, d'un esprit ouvert, vous sortez toujours vainqueur. Parce que quelle que soit l'adversité, vous sortez vainqueur. Vous n'avez pas peur du lendemain. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas célébrer Dieu et Dieu va vous laisser dans l'incertitude. Léa avait un esprit de louange et d'adoration. Pourquoi? Parce qu'elle portait dans ses entrailles un certain Judas. C'est de Judas qu'est sorti qui? David. C'est de David aussi qu'est sorti qui? Jésus-Christ. C'est pourquoi Léa est une conquérante. C'est pourquoi son nom même veut dire lion. Pourquoi? Parce que le Messie va sortir de ses entrailles. Donc Léa, elle n'a pas marché dans la chair, malgré qu'elle soit rejetée. Mes parents m'ont rejeté, c'est pourquoi je ne peux pas donner l'amour à quelqu'un. Mes parents m'ont rejeté, c'est pourquoi quand je suis rentré dans le foyer, je ne peux pas donner l'amour. Non, tu es déchu, femme. C'est ce langage que j'entends très souvent dans les entretiens. Je n'ai pas connu l'amour. Mais tu n'as pas connu l'amour, il y a le Seigneur qui t'a donné son amour. Donne ça à ton mari, donne ça à ta femme. On apprend. Les Rachel là, ils sont dans la salle, garçons comme femmes. Compte sur leur beauté et leur intelligence artificielle. Léa, rejetée. Mais elle était caractérisée par ces quatre choses. Foi en Dieu, attachée aux promesses de Dieu, attachée à la parole de Dieu. Au commencement, n'était pas la beauté, était la parole. Ta beauté est vaine. Et pourquoi les soeurs célibataires? Regardez-moi ici. Votre beauté, c'est poussière. C'est sûr ça vous comptez? Votre teint. Va prendre tous les pommades mélange. Il faut avoir teint de teint. Vous croyez que c'est teint qui donne mariage selon Dieu? Il faut avoir bon teint. Mais ça ne va nulle part. Ça veut dire qu'il faut te négliger. Là, toi-même, tu es perdu 10 fois. Si celui-même qui a teint, on voit sans lumière, et ce n'est pas toi qui ne t'entretiens pas là, est-ce que ça veut dire qu'il faut aller se dépigmenter? Je vous ai dit ici en tant que pasteur et votre père de la foi, dépigmentation là, ça fait sentir votre peau. On peut pas, les gens ne peuvent pas vous dire ça, par exemple, dit ça, il n'y a plus venir à l'église. Mais est-ce que toi-même, je te cherche, il veut que tu viennes.
Moi, je veux des disciples. On dit produit que tu prends pour te faire clair là. Ça sent. Ça sent. Ton mari ne peut pas te dire ça peut-être. Moi, tu es là pour t'éduquer. Produit sang. Quand tu vois que ton mari tourne sa tête, si tu te dis, tu vas lui tourner le dos. Il est bon. Quel homme qui veut qu'on lui tourne le dos? Amen. Alors, permettez, accordez-moi une seule minute. Regardez, on termine avec ça. Je voudrais vous montrer quelques points rapidement des honneurs. Pourquoi on termine avec cette histoire des honneurs? Quelqu'un est d'accord avec moi? Les honneurs que Léa va recevoir. Elle va recevoir des honneurs importants. 3. Premièrement, Léa a été la mère de 6 patriarches. C'est-à-dire les 12 tribus d'Israël. Léa a fait la moitié. Hey! La pierre que les bâtisseurs, je te dis ce soir, saisis cette part. C'est pourquoi j'ai dit sois là. Regarde, l'homme de Dieu, les pasteurs, les gens, l'église, tes parents peuvent te rejeter. Mais cela n'a aucun impact sur ton destin. Son mari ne l'aime pas, son papa, il prouve par son acte qu'il n'a jamais aimé Léa. Sa propre petite soeur ne l'aime pas. Triple humiliation. Mais la Bible dit malgré ça, Dieu l'aimait. Or, c'est l'amour de Dieu qui compte. Quand tu es connu des hommes, puis Dieu ne te connaît pas, mais tu perds ton temps, il dit au dernier jour, je ne vous ai jamais connu. Or, ils connaissaient Dieu. Regarde, quand tu connais Dieu, ça ne gagne rien. On ne gagne rien à ça. Tonton qui est là, même si ses jours sont temps, tonton qui est là, je dis, si toi tu le connais, tu l'acclames, tonton. Et puis il ne te connaît pas, tu perds ton temps. Mais quand vous êtes beaucoup comme ça, et puis tu n'appelles pas ton nom. Il dit, Léa, Kadio, tout le monde te regarde un coup comme ça. Il dit, cherche à me voir. Tu vois, tout le monde le connaît, mais toi, il te connaît. Donc le fait de connaître Dieu veut rien dire, on ne gagne rien dedans. Prie qu'ils te connaissent. Rachel, elle connaissait Dieu, mais Dieu ne la connaît pas. Rachel aime Dieu, ça ne signifie rien. Pour Léa, là, c'est Dieu qui l'aime. Quand Dieu t'aime, tu as tout gagné. Regarde, les 3 choses je te donne et puis on va prier. Premièrement, j'ai dit quoi? Elle a fait la moitié des 12 tribus. Elle a eu 6 enfants. Dans les 6 enfants là, il y a eu 2 qui ont posé des actions éternelles. Lévi, c'est de lui que sortent tous les pasteurs, tous les sacrificateurs, le sacerdoce éternel. Même dans l'éternité, c'est de Lévi. La louange, où on dit Dieu sied dans la louange de son peuple, ça sort de son fils qui s'appelle Judas. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus est de la tribu de Judas. 6 pères, 6 patriarches qui sont sortis des entrailles d'une femme qui n'a jamais été aimée. Et si elle était fâchée, rancœur, animosité, colère, et qu'elle retournait chez son papa, elle allait être ça? Répondez-moi quand je vous pose la question. Elle a bien fait de marcher par l'esprit. Quand tu marches par l'esprit, tu ne vois pas le résultat maintenant. Quand tu marches par l'esprit, les gens peuvent se moquer de toi. Même les pasteurs, les chrétiens peuvent dire, j'ai dit, tu marches par l'esprit, dis oui pasteur, mais on ne voit pas les fruits. Oh, les fruits t'ont d'avenir. Deuxième chose, my goodness. Je vous donne le passage, Genèse. Vous me pardonnez, hein? On finit. Hein? Genèse 49, verset 31. Donc la première chose, elle a fait les 6, elle a fait la moitié des 12 patriarches. Deuxième chose, c'est Léa qui est la mère des 2 grands patriarches qui ont la charge du sacerdoce terrestre et éternel. Lévi et Léa, et Lévi et Judas. Ce n'est pas une autre femme, ce n'est pas Rachel. Les 2 personnages les plus importants qui ont envoyé, qui ont la charge du sacerdoce éternel et terrestre, c'est Lévi et Judas. Ça, c'est deuxième honneur que Dieu lui accorde. Vous voyez, la femme qui a été rejetée. Je vais vous montrer quelque chose et puis elle m'a sorti. Vraiment, quand c'est-à-dire quand vous êtes en train de lire la parole de Dieu, vous n'avez pas faim. Dieu se révèle à votre cœur, ça vous positionne. C'est pourquoi j'ai dit, si vous marchez par l'esprit,
votre vie est garantie. Léa, rejetée, incomprise et au tout, mais comme elle a marché par l'esprit, sa vie était garantie. C'est la fin qui compte. Frère, la fin qui compte. La fin d'une chose. Troisième honneur. Lisez ça, Genèse 49, verset 31. Lisez ça, pasteur. Levez-vous tous. On va lire et puis on va partir. Levez-vous. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Je vous ai pris 5 minutes, ça me fait mal. Vas-y, pasteur. 49, verset 31. Là, c'est le troisième honneur que je vais vous révéler. Là, on a enterré Abraham et Sarah, Écoutez bien, hein, celui qui est en train de parler. Et vas-y. Là, on a enterré Abraham et Sarah. Il y a un endroit en Israël qu'on appelle Hébron. C'est là-bas. C'est comme en France où on enterre, quand on dit au Panthéon, non? C'est ça? On enterre ce qu'on appelait les éternels. Il y a des cimetières en Israël. On n'enterre pas tout le monde là-bas. Même David. David, si vous arrivez en Israël, sa tombe n'est pas en ville, n'est pas en brousse. Ça est dans une maison. Les gens sont assis là depuis des centenaires, sont en train de prier. On ne rentre pas là-bas comme ça. Le jour où j'ai eu la grâce d'entrer là, j'ai compris pourquoi David est l'homme selon le cœur de Dieu. Sa tombe est en pleine ville, dans une maison. Les gens sont assis là. Mais David, on ne l'a pas enterré à Hébron. Ce n'est pas tout le monde enterré à Hébron. Le seul premier qu'on a enterré à Hébron, Abraham, avec sa femme. Quand tu enterres à Hébron, tu deviens éternel. Ça dit que tu rentres dans la cour des éternels. Le deuxième patriarche qu'on a enterré là-bas, c'est Isaac avec sa femme Rebecca. Le troisième qu'on va enterrer là-bas, dis son nom. Et là, j'ai enterré Qui Léa. ça? Il dit quoi? Là, j'ai enterré Léa. Quelqu'un qui n'a jamais eu Dieu pour toi, au soir de ta vie, Dieu ouvre sa bouche, il témoigne en ta faveur. Amen. Jacob, qui n'a jamais parlé comme ça, il a dit une parole. Moïse a révélé ça. C'est Moïse qui a révélé ça. Jacob dit, là où on a enterré mon arrière-grand-père Abraham, sur la terre des éternels, des immortels, c'est là que je vais enterrer Léa. Rachel, je t'ai aimé, mais Dieu a aimé Léa. C'est le choix de l'Éternel qui compte. Et Jacob dit, j'enterre Léa sur la terre des immortels. Dieu va t'honorer. Si tu restes ferme en marchant par l'esprit, quelles que soient les épreuves, les humiliations, le déshonneur, tu vas connaître des abaissements. Demeure ferme dans la marche par l'esprit. Comme Léa, elle est rentrée parmi les immortels. Levons les mains. Je ne m'écarterai point de celui qui... C'est vrai. Je ne quittais. On va le chanter ensemble une dernière. Oui, m'écarterai point. C'est vrai de celui qui donne à sa vie. C'est vrai à cause de moi pécheur. Je ne quitterai point. Je prie que la foi de cette femme soit ta foi. Quel que soit, en dépit de tout ce qu'elle a vécu, des humiliations, le déshonneur, l'abaissement, le rejet de son propre père, le rejet de son mari, le rejet de sa petite sœur. Voici des éléments qui doivent amener, qui amènent très souvent des gens à abandonner le Seigneur. Elle a subi tout cela, mais elle a marché, elle a accepté de marcher par l'esprit, d'avoir foi en Dieu, de s'attacher aux promesses de Dieu.
Et Léa a été enterrée là où on a enterré les immortels. Et dans la Bible aujourd'hui, on peut dire Abraham et Sarah ont été enterrés à Hébron. Isaac et Rebecca à Hébron. Jacob et Léa. Ta fin sera mieux que ton début. Je ne sais pas si quelqu'un a compris cette parole ce soir. Ta fin sera plus glorieuse que ton début. Reste attaché au Seigneur, demeure ferme et le Seigneur honorera ta foi. Car le Seigneur dit, celui qui m'honore sera honoré. Laisse-nous aller dans ta paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'Église de Dieu dit Amen. Que Dieu nous bénisse.